Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons procéder à l'appel. Excusez-moi pour le retard à l'allumage. Donc Richard Strambio, absent, donné procuration, Madame Prémoselli, Christine Prémoselli, Grégory Love, Sophie Dufort, absente, a donné procuration, Madame Chauvin, François Gibault, Christine Nicoletti, Jean-Yves Faure, Brigitte Dubuis, Hugues Bonnet, Sylvie Francin, Alain Hainaut, Daniel Adou-Copin, Stéphane Serré, Lisa Chauvin, Bernard Bonabel, Alain Vigier, Michel Ponte, Bruno Scrivaux, Anne-Marie Colombani, Christian Mamessier, Richard De Villette, Sylviane Nervi, Cita, Martine Zerbonne, Françoise Maurice, Jean-Pierre Souza, Evelyne Lorcet, Richard Tilinski, Olivier Gorde, Magali Troin-Dalvecchio, Marie-Christine Guiol, Laurine Aubord-Bastiani, Jean-Daniel Santoni, René Diès, absent, donné procuration, M. Miglioli, Christine Villelongue, Jean-Bernard Miglioli, Camille Diqueloup, Christelle Vernet, Philippe Schreck et Mathieu Verte. Le quorum est atteint, Madame la Première adjointe. Merci, Monsieur le DGS. Nous allons désigner la secrétaire de séance. Je dis là parce que nous allons solliciter Madame Diqueloup, si elle est d'accord. Merci, Madame Diqueloup. Donc, personne n'y voit d'objection. C'est donc bien Madame Diqueloup qui est désignée secrétaire de séance. Je voulais vous préciser que nous allons utiliser à nouveau le vote électronique. Donc, quand je le lancerai, vous aurez la possibilité de voter à partir donc de votre boîtier lié à votre micro. Vous aurez tout loisir de le faire pendant un temps imparti. Et ensuite, nous clôturerons le vote et il sera comptabilisé, le nombre de votes pour, contre et abstention. Nous allons donc passer au projet de délibération qui est l'objet du conseil municipal de ce jour, essentiellement destiné aux mesures exceptionnelles de gratuité dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. L'entrée de notre pays dans une deuxième phase de confinement a vu la réactivation immédiate du dispositif communal mis en place au printemps dernier et qui a fait ses preuves dans le cadre de l'aide communale dédiée aux entreprises dracénoises, aux artisans, aux PME-PMI, aux établissements ETI. Monsieur le maire a déclenché par arrêté numéro 2020-1749 le plan communal de sauvegarde à compter du 30 octobre 2020, date d'entrée en confinement. Pour rappel, les mesures prises par la commune pour le premier confinement en application des ordonnances, loi promulguée à cet effet, sont les suivantes. Exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour l'exercice d'une activité commerciale du 15 mars au 15 septembre 2020, exonération de la TLPE pour l'année 2020, suspension et report de l'ensemble des loyers sur les locaux commerciaux et artisanaux dont la commune est propriétaire et qui sont fermés administrativement, non-application des pénalités sur les marchés publics. Considérant que les effets des mesures de lutte contre la propagation du virus contraint à limiter la liberté du commerce, considérant que cette contrainte liée à l'ordre public sanitaire a pour effet de mettre en difficulté réelle et sérieuse l'activité commerciale, par voie de conséquence, la commune souhaite mettre en œuvre diverses mesures afin de soutenir le commerce local. Considérant dès lors qu'il s'agit Veuillez excuser cet incident technique. Considérant qu'il s'agit donc dans ces circonstances d'être présent aux côtés des entreprises dracénoises, qu'à cette fin, la commune entend d'une part exonérer de droits pour la part qui la concerne les entreprises locales au niveau des loyers, d'autre part soutenir la plateforme de commerce en ligne développée par Dracénie Provence Verdon Agglomération
et l'Union patronale du Var, destinée aux commerçants, aux professionnels, aux agriculteurs, aux artisans de la Dracénie, considérant l'objectif de rendre plus facilement lisible pour le consommateur l'offre sur l'ensemble du territoire via un site marchand constitué de professionnels locaux, dite place du marché. Considérant la volonté de faciliter l'accès au commerce autorisé à ouvrir et le click and collect, il est proposé la gratuité du stationnement sur voirie et des parkings de surface. Ceci exposé, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à instaurer la gratuité du stationnement sur voirie et des parkings de surface, exonérer pour 1 mois le loyer sur les locaux commerciaux et artisanaux dont la commune est propriétaire fermés administrativement, promouvoir la plateforme Place du Marché. Ces mesures, évidemment, pourront être renouvelées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en cas d'un prolongement de confinement. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions? Alors, Monsieur Vert a demandé la parole en premier. Vous avez la parole. Merci Madame Premoselli. Moi j'ai une petite remarque. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous nous réunissez aujourd'hui pour une simple mesure qu'on avait suggéré de vous faire prendre le 17 juillet dernier, à savoir de prolonger toutes ces mesures jusqu'à la fin de l'année. À ce moment-là, vous nous aviez, vous et le maire et votre équipe, souri au nez en disant que c'était inutile. Lors du dernier conseil municipal, il y a 3 semaines, avant le conseil, alors excusez-nous, on fait avec les moyens du bord, on vous a déposé une motion d'intérêt général qui voulait faire place à l'aide et au soutien à l'économie locale. Ça nous a été gentiment refusé en disant qu'on en parlerait à ce conseil-là. Voilà. Le maire s'était engagé à ce que ça revienne sur le tapis. En tout cas, à l'ordre du jour, ça ne l'est pas. Alors en fait, moi je suis un petit peu en colère parce que vous nous souriez souvent au nez et quand on fait des propositions qui sont somme toute d'intérêt général, alors je sais ça ne fait pas plaisir, mais au moins on fait les propositions, vous nous les refusez gentiment. Voilà. Donc là en fait on perd du temps, on comprend qu'on perd du temps. Donc voilà ma remarque. Alors bien évidemment cette mesure, puisqu'on l'appelait de nos voeux, forcément qu'on la votera pour, mais honnêtement vous perdez beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et la motion qu'on vous a soumise, avec l'aide qui allait jusqu'à 10 000 € pour les chefs d'entreprise, ça fait 3 semaines qu'elle est sur la table. Voilà. Alors je me demande ce que vous attendez pour vraiment passer à la vitesse supérieure. Voilà, merci. Merci Monsieur Vert. Je vais donc vous répondre. En ce qui concerne votre motion, justement, les propositions faites sont certainement vertueuses et de bonne volonté, mais elles sont déjà mises en application. Et même aujourd'hui, à l'échelle de l'agglomération, Dracénie-Provence-Verdon Agglomération, sur l'impulsion de la ville de Draguignan, et la compréhension et la réactivité des maires de l'agglomération. Je rappelle quand même que l'outil numérique qui est proposé aujourd'hui, sous une forme élargie aux 23 communes, a déjà été mis en place, est en cours même de publication, existait et a été proposé en tout premier lieu par M. Grégory Love, en charge notamment de la politique de la ville et du numérique, et qui devait être déployé sur les quartiers prioritaires, et qui aujourd'hui est étendu à l'ensemble des communes. Donc finalement, c'était souhaité dans votre motion, donc ça n'a plus lieu d'être, puisque nous l'avons déjà mis en application, et c'était déjà donc prévu depuis longue date, on peut même dire avant la crise sanitaire. Vous demandiez l'exonération de la TLPE et des droits d'occupation du domaine public, vous faites allusion au mois de juillet, et l'exonération de la TLPE, c'est déjà décidé, puisque c'est maintenu aujourd'hui. L'occupation du domaine public, c'est déjà le cas, puisque depuis le premier confinement de mars-avril 2020, cela continue d'ailleurs donc aujourd'hui par la décision que nous allons certainement prendre, et j'ose espérer à l'unanimité, jusqu'à la réouverture des commerces. Et nous allons même plus loin que ne le demande votre motion. Donc elle est déjà, pardon de vous dire cela, mais elle est déjà obsolète. Nous restons cependant, vous le savez très bien, à votre disposition, compte tenu de votre changement d'état d'esprit. Et comme nous l'avons toujours été, vous avez manqué l'occasion de la saisir d'ailleurs. C'est aujourd'hui, parce que vous avez peut-être besoin d'exister, Monsieur Wörth,
Nous sommes malgré tout toujours prêts à vous écouter, à vous apporter les éléments, chaque fois que l'une de vos idées est cohérente et déjà mise en place par notre majorité. Donc chaque fois, nous vous apporterons les éléments et nous pourrons vous démontrer en toute transparence, comme toujours, puisque vous nous reprochez souvent de cacher les choses. Je ne sais pas ce qui est dans votre esprit, vous avez une façon d'appréhender les choses un peu surprenante. Je voudrais vous dire que les propos que Monsieur le maire avait dans sa campagne, j'ai ressorti d'ailleurs le programme et il disait clairement que le prochain maire de Draguignan aura une responsabilité énorme car nous vivons une époque de bouleversement extraordinaire et qu'il faudra travailler ensemble. Ça a tout son sens aujourd'hui puisqu'il nous faudra tirer les leçons de cette crise sanitaire due à la Covid. Il va falloir être plus fort que divisé. Il va falloir nous unir dans l'intérêt collectif et la protection de nos administrés. J'aimerais que vous vous en souveniez chaque fois que vous prenez la parole. Et ce sera à nous tous, et quand je dis tous, je veux dire le conseil municipal dans son intégralité, et avec l'agglomération, de relever les défis qui nous attendent au niveau de la santé, de l'économie, du social, de la sécurité, puisque nous sommes aussi en alerte attentat. Et surtout, il va falloir faire preuve d'adaptabilité et d'imaginer sans cesse notre territoire de demain pour le servir au mieux. Puis tout simplement, pour résumer mes propos, il va falloir faire preuve de cohérence, de cohésion et de coordination. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Monsieur Miglioli, cette fois. Merci, Madame la Première Adjointe, chers collègues. C'est bien entendu fort logiquement que nous voterons cette délibération. Néanmoins, je m'associe aux propos de notre collègue Mathieu Woerth. Il est important de rappeler que nous avions à 2 reprises appelé de nos vœux, lors de 2 de nos précédents conseils municipaux, la poursuite, par anticipation, des exonérations relatives à la redevance d'occupation du domaine public pour l'exercice d'une activité commerciale et à la taxe locale sur les enseignes de publicité extérieure, qui, je le rappelle, est un impôt instauré de façon facultative par la commune. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Concernant la mise en place par DPVA du Click and Collect, cette mesure, qui est une solution retenue par de nombreuses collectivités, permettra de maintenir une activité commerciale pendant le confinement. Nous ne doutons pas quant à la pérennisation de cette plateforme en dehors de la période. C'est un outil numérique en adéquation avec les nouveaux modes de consommation qui offre de nouvelles possibilités marketing, cross-selling, vente additionnelle, opérations commerciales spécifiques. De plus, l'achat en ligne et le retrait en boutique ne sera pas impactant sur le risque de désertification de notre cœur de ville. Pour autant, comment s'accomplira l'accompagnement nécessaire pour le déploiement de l'outil, de la création du catalogue de produits, photos, descriptifs, à la gestion des stocks et enfin à la modification de l'organisation des entreprises? Avez-vous prévu quelque chose? Il y aura une nécessité de prévoir un référencement, c'est-à-dire la visibilité sur Internet de cette plateforme. Sera-t-il payant ou gratuit? On peut s'interroger également sur la gestion de la visibilité et donc l'exercice de la libre concurrence. Si je tape robe dans la barre de recherche du site Place de Marché, comment gérer quel produit arrive en premier et donc sera plus visible que les autres produits du même type? Y a-t-il un algorithme aléatoire? Des initiatives différentes portées par des communes ou des intercommunalités sont également à reproduire. J'en veux pour exemple, à l'initiative de la municipalité, les boutiques de Louviers, dans le département de l'Eure, qui vont pouvoir figurer dans un catalogue de Noël, sur papier et en ligne, pour permettre aux habitants de consommer local. Ce genre d'initiative aurait pu et pourrait être reproduite. Enfin, nous pensions que ce Conseil du jour allait également tenir compte de notre proposition de voter une motion que nous avions proposée lors de notre dernière séance pour aller plus loin, considérant que notre collectivité a toute sa place pour aider à sa mesure nos entreprises locales qui sont dans la difficulté pour certaines, dans la détresse pour d'autres.
Cette possibilité s'est présentée à nous par le biais de la territorialisation de l'aide, une nouveauté, car nos collectivités ne pouvaient pas cibler les entreprises de leur territoire. C'était l'esprit du décret numéro 2020-757 du 20 juin dernier. Le décret offrait enfin la possibilité aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de financer une aide complémentaire destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situé sur leur territoire. Alors non, votre réponse, je pense que vous avez peut-être mal saisi cette motion et son contenu, Madame la Première adjointe. Cette motion vise à réaffirmer dans une période des plus compliquées le rôle essentiel des TPE et PME sur notre territoire, ainsi que notre attachement aux entreprises racénoises et à son tissu économique local. Cette motion, c'était aussi le souhait que l'État puisse prolonger les mesures d'aide jusqu'à la fin de l'année, de manière à engager la ville de Draguignan aux fins d'instituer une aide complémentaire par le biais d'une enveloppe budgétaire afin d'aider les entreprises locales touchées par la crise. Cette motion, c'était aussi le souhait de prévoir une information par le représentant de l'État à la demande de la ville de Draguignan après le 30 octobre sur le nombre d'entreprises éligibles à cette mesure et par conséquent à étendre un abondement complémentaire à l'aide jusqu'à la fin 2020. Nous pensons, Madame la Première adjointe, chers collègues, qu'il est urgent de lancer dès à présent un fonds de relance économique par le biais d'une aide financière exceptionnelle destinée à soutenir nos entreprises, nos sociétés et nos commerces, avec l'aide de la Banque des territoires, de notre agglomération et de la région. Notre budget peut supporter une telle aide exceptionnelle. À ce jour, je réitère, qu'en est-il de notre motion ? Des actions ont été menées, certes, par notre agglomération, des mesures ont été prises, certes, par notre collectivité, mais en aucun cas, elles correspondent avec le contenu de notre motion, qui est complémentaire à celle que nous avons pu tous ensemble et de manière collégiale et unanime prendre. D'autant qu'une troisième vague pourrait revenir après les fêtes de fin d'année, laissant craindre un nouveau confinement jusqu'au début du printemps, et qu'à la crise sanitaire, à la crise morale de nos concitoyens, s'en suivra une crise économique qui commence déjà à poindre le bout de son nez. Je reprendrai en la circonstance une citation qui dit que la clairvoyance, la ténacité, l'altruisme, l'humilité soient nos armes d'aujourd'hui. La seule solution qui nous permettra de surmonter la crise actuelle est que l'ensemble des élus dracénois, au-delà de leurs convictions, puissent se fédérer avec pour seul objectif de soutenir nos populations et d'accompagner le plus efficacement possible notre économie locale. Je vous remercie. Alors merci Monsieur Miglioli. Contrairement à ce que vous dites, j'ai parfaitement lu la motion et je pense avoir déjà répondu à travers les propos que j'ai tenus à Monsieur Werth aux éléments qui composaient cette motion, et je vous ai apporté effectivement les éléments pour vous démontrer que ce que vous demandiez était déjà mis en place. Vous faites allusion à certaines aides. Les aides de l'État sont déjà conséquentes et nombreuses, et je pense effectivement qu'il y ait un deuxième, un troisième, un quatrième confinement, elles seront poursuivies, puisque l'État a dit qu'il subviendrait quel qu'en soit le coût. Donc nous serons effectivement dans cette démarche. Ce qui me surprend quand même, c'est que vous nous parlez comme si nous n'étions pas les élus de la majorité, les élus en place, les élus de proximité que nous sommes. Vous faites allusion à l'altruisme, à l'humilité. Mais qui n'a pas fait preuve d'altruisme et d'humilité? Certainement pas nous. Nous sommes constamment sur le terrain. Nos élus qui ont dans la délégation du commerce, du domaine public, etc., sont tous les jours sur le terrain. Tous les jours, elles discutent avec les commerçants. Tous les jours, elles trouvent des solutions à leurs problèmes.
Tous les jours, nous apportons notre aide, nous publions sur nos réseaux déjà, en attendant le fameux réseau Internet place de marché. Je ne vois vraiment pas ce que vous cherchez à démontrer, parce que je trouve qu'on est encore dans la polémique, tout comme avant. L'opposition joue un rôle comme elle le jouait avant. Vous faites preuve de bonne volonté en nous disant que vous souhaitez nous aider, mais finalement, on peut constater que ça n'est pas le cas. La seule chose que vous faites, c'est pointer des choses qui, à votre avis, ne fonctionnent pas alors qu'elles sont déjà en place depuis un moment. Donc je suis un peu étonnée quand même de ces propos. Et avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Miglioli, je pense que vous devriez ne pas nous parler de clairvoyance, parce que si quelqu'un n'est pas aussi clairvoyant que nous, je ne vois vraiment pas qui peut l'être. Nous démontrons chaque jour que nous sommes là, auprès, Monsieur le maire, tous les élus, même les conseillers municipaux aujourd'hui sont impliqués dans cette vie municipale, sont auprès des citoyens, qu'ils soient commerçants, entrepreneurs ou même simplement particuliers. N'oublions pas aussi les personnes qui souffrent. Nous avons des personnes qui sont en lien avec les EHPAD, avec notre résidence de personnes âgées. Nous essayons de trouver des solutions pour soulager leur isolement, pour faire en sorte qu'elles puissent voir leur famille. Quoi de plus triste que mener une vie entière et de se retrouver dans une chambre d'EHPAD ou de RPA sans pouvoir voir sa famille, et qui plus est peut-être mourir de la Covid aujourd'hui. Alors vos propos, pour moi, ils sont... Je n'arrive même pas à trouver les mots pour décrire ce que je pourrais en dire, parce que je ne voudrais pas vous blesser non plus. Je sais que vous faites preuve actuellement de très bonne volonté et elle est bienvenue. Elle aurait déjà été bienvenue dans le premier confinement, puisque je me permets quand même de vous rappeler, y compris à Monsieur Wert, qu'un petit appel téléphonique pour savoir si vous pouviez nous aider à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, vous nous faites des reproches, mais où étiez-vous dans le premier confinement? Nous n'avons même pas eu un appel téléphonique pour savoir si vous pouviez venir nous aider, alors que vous aviez prétendu au siège de maire de la ville de Draguignan, alors que vous étiez des élus de l'opposition dans la ville de Draguignan. Et vos électeurs, alors, qu'est-ce qu'ils attendaient de vous? Votre absence pendant ce premier confinement, alors que la pièce était ouverte, que vous pouviez appeler monsieur le maire, ne serait-ce que prendre des nouvelles de l'équipe municipale, puisque finalement nous sommes aux commandes, mais il n'est pas interdit que nous tombions malades, nous aussi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous répondre, Monsieur Miglioli. Ben, écoutez, je voudrais laisser la parole peut-être à Monsieur Santoni, à Monsieur Love, qui ont demandé aussi, chacun son tour. Vous reviendrez, vous reviendrez. Vous aurez peut-être d'autres choses à nous dire encore. Monsieur Santoni? Merci, Madame la Première adjointe. Les dispositions adoptées aujourd'hui pour soutenir l'activité commerciale concernent la période de confinement actuelle. Ne peut-on pas étendre l'exonération du paiement des loyers sur les locaux commerciaux et artisanaux dont la commune est propriétaire à la période de confinement du printemps, pour laquelle les loyers avaient été seulement reportés et dont l'arriéré de paiement est demandé depuis le mois de septembre? Certaines entreprises, malgré le déconfinement, n'ont pas retrouvé d'activité normale. Alors je vous donne l'exemple d'une entreprise de sécurité dans l'événementiel. Malgré le déconfinement mi-mai, concerts, festivals, saisons, salons ont dans l'ensemble été annulés durant tout l'été, ce qui a plombé à 90% l'activité de cette entreprise. Comme elle n'est pas organisatrice d'événements, elle ne peut pas prétendre au soutien mis en œuvre par le gouvernement pour le secteur de l'événementiel. Pour l'année 2020, son activité se réduira donc à 2 mois et demi uniquement, puisque sur décembre, la quasi-totalité des animations de fin d'année sont annulées dans bon nombre de communes de notre département. Alors ceci n'est qu'un exemple, mais d'autres commerces peuvent se trouver dans cette situation et ce serait un geste appréciable compte tenu des difficultés que traverse le commerce local en cet annus horribilis. Merci Monsieur Santoni. Effectivement, la gratuité des loyers est actuellement d'1 mois. Alors nous ne pouvons pas présumer d'un futur confinement, parce que finalement on peut avoir une très bonne surprise et ne pas être reconfiné. Il est évident que s'il y a un autre confinement, comme je viens de le dire, ne serait-ce qu'au niveau de l'État et bien sûr de nous-mêmes, nous poursuivrons les mesures que nous mettons en place. Je voudrais surtout vous dire que cette gratuité des loyers, elle est faite pour inciter aussi les propriétaires privés de faire de même. Parce que finalement, la commune fait beaucoup d'efforts,
nous accordons déjà des loyers minimes et en plus, nous décidons la gratuité. Finalement, c'est peut-être aussi aux bailleurs privés de faire le nécessaire pour maintenir les activités qu'ils recueillent dans leurs biens. En ce qui concerne les mesures, effectivement, pour les entreprises de spectacle, c'est vrai que c'est une très grande difficulté, nous en sommes conscients, et vous avez pu constater que cet été, nous avons mené de nombreuses animations, donc vous comprenez bien notre souci d'apporter à ces personnes du travail. Mais l'exemple que vous donnez est un exemple local, au niveau du département aussi, mais pas seulement, c'est aussi au niveau national. Donc peut-être que les décisions doivent être aussi prises au plus haut niveau, et puis à nous ensuite de nous engouffrer dans quelque chose qui serait cohérent et qui nous permettrait aussi d'agir. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même les devoirs de l'État et ne pas chercher à tout faire supporter par les collectivités locales. Alors certes, nous gérons avec beaucoup de vertu, beaucoup d'efforts, de façon à avoir un budget et de pouvoir faire de plus en plus de choses avec un budget constant. Mais il y a un moment donné où s'il nous faut assurer le social, l'économique, la sécurité, tout à notre niveau, il y a un moment où ça va devenir compliqué. Surtout quand on mène une politique de ne pas augmenter les impôts. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que chaque décision prise va impacter un jour ou l'autre nos populations, nos administrés. Et je ne pense pas qu'ils soient non plus dans un état d'esprit où ils supporteront des augmentations. Ils en ont déjà suffisamment, la vie est déjà suffisamment difficile. Oui, mais madame la première adjointe, là, je parle d'un local municipal. Oui, tout à fait. Mais voilà, nous pouvons étudier, effectivement, mais que cette personne vienne nous en parler, vienne nous voir. Pourquoi cette personne passe-t-elle par vous, Monsieur Santoni? Excusez-moi, je pense que nous sommes suffisamment ouverts pour recevoir tout le monde. Je vais pouvoir vous répondre. La personne a demandé un rendez-vous à Monsieur le maire et il n'a pas obtenu le rendez-vous avec Monsieur le maire. Il a obtenu simplement un rendez-vous avec, je crois, l'adjointe au commerce, mais cette personne souhaitait s'entretenir avec Monsieur le maire directement. Oui, mais on a connu ça, Monsieur Santoni. Nous avons fait partie d'une même municipalité. Les administrés demandent toujours à voir Monsieur le maire, et Monsieur le maire a bien des adjoints délégués pour satisfaire à ces demandes. Monsieur Love, pardon. Oui, rendez-vous qui a été fait à Monsieur le maire. Madame Dufour a proposé un rendez-vous en échange, rendez-vous qui n'a pas été accepté. Oui, c'est bien ce que je dis. La personne souhaitait rencontrer directement Monsieur le maire. Non, mais on est bien d'accord. Oui, mais la compétence était quand même sur une délégation qui était bien précise. Si maintenant les personnes, lorsqu'on veut les recevoir, refusent de nous accepter ou de voir tout simplement Monsieur le maire qui a aujourd'hui de délégation, je ne vois pas comment les choses peuvent avancer. Soit on est sur un coup d'éclat politique et la personne souhaite voir le maire pour avoir un coup d'éclat politique, soit la personne est pragmatique, elle veut faire avancer son dossier, elle voit l'élu compétent. Là, ce n'était pas un coup politique, c'était simplement pour discuter de ce problème-là en direct avec le maire. D'où Sophie Dufour, qui avait compétence sur ce dossier, qui a proposé le rendez-vous. Tout à fait, Monsieur Santoni. De toute façon, chaque adjoint qui reçoit des administrés ou des entreprises ou des associations, il y a toujours un compte-rendu qui est fait à Monsieur le maire, puisque nous rapportons tout ce qui se passe, puisque en général, nous avons la soumission d'un problème, nous avons la solution, et bien souvent, on demande quand même l'aval. Alors même, on en discute entre nous parfois, quand ça prend des proportions plus importantes. Mais en fait, chaque fois, il y a un retour vers Monsieur le maire, et donc cette personne aurait eu exactement le même traitement que tous les autres administrés. Nous ne faisons pas de discrimination. Monsieur Serré avait demandé la parole tout de suite. Merci Christine. Je me retourne 2 secondes pour m'adresser à vous. Évidemment, je vais me retourner de nouveau parce que nous sommes filmés et j'ai aussi le souci d'être à l'image. Simplement vous dire, vous rappelez une formule célèbre qui est celle que tout le monde connaît. Non, messieurs, vous n'avez pas le monopole du cœur. Effectivement, notre équipe municipale montre sur le terrain en permanence son empathie en direction non seulement des commerçants, mais aussi de toute la population, en particulier celle qui souffre. Je voulais simplement faire une précision, Monsieur Santoni, sur ce que vous avez évoqué, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques années en arrière, j'étais moi-même patron d'une entreprise événementielle qui était située à Draguignan. Et lorsque j'avais pris la parole en conseil communautaire,
j'avais évoqué notamment une grande difficulté qui était la mienne et qui était celle d'autres entreprises dans l'événementiel local, à savoir la concurrence dans le milieu du spectacle du milieu associatif. Je faisais notamment allusion à une fameuse chorale locale qui faisait énormément de spectacles et qui nous faisait beaucoup d'ombre, qui avait beaucoup d'avantages, des subventions, des gratuités au niveau de certaines salles de spectacle, chose que nous n'avions pas, nous, et nous avions en plus toutes les charges d'une société. À ce moment-là, effectivement, un des maires de notre agglomération m'avait répondu ironiquement, y compris le président de l'époque, qu'il fallait se satisfaire qu'il y ait de l'animation sur notre territoire. Voilà, et j'en suis resté là. Mais par contre, je n'ai pas, à ce moment-là, vu une quelconque émotion de votre part, ni une intervention pour défendre effectivement le milieu des entreprises. Alors aujourd'hui, on a bon dos de faire des leçons aux autres, mais je pense que, comme il y a quelques années, vous devriez vous taire. Merci, Monsieur Serret. Monsieur Love veut prendre la parole, et après je redonnerai donc la parole à Monsieur Miglioli, comme promis. Oui, merci, Madame la Première Adjointe. C'était tout simplement prendre les propos avant de répondre sur ce fameux local. Je suis content que, finalement, que les débats soient télévisés, parce que ça va permettre finalement d'avoir un véritable point de vue sur ce qui se passe dans un conseil municipal et finalement de voir de temps en temps un petit peu plus clair. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on lave plus blanc que blanc. Et vous ne volerez pas les décisions municipales qui sont prises et vous ne nous volerez pas nos initiatives. Alors à chaque fois c'est trop tard, à chaque fois c'est trop tôt, à chaque fois c'est mal fait, à chaque fois c'est différent, à chaque fois on est mieux, et on va un peu dans la Creuse, on va dans la Norvège, on va trouver tout ce qui se fait pour faire mieux, mais au final, il y a des actions qui sont menées. Et au final, tout ce que je souhaiterais dire, c'est que l'action sur la Click and Connect qui est mise sur la place du marché, aucun des élus municipaux d'opposition l'a partagé. Personne l'a promu. Alors c'est facile d'être aujourd'hui défendre les commerçants si on ne défend pas les outils de promotion qui sont mis en place. On parle d'altruisme, d'humilité. Moi je pense qu'il est quand même nécessaire maintenant d'être plutôt solidaire. Merci Monsieur Love. Monsieur Miglioli. Ça marche pas. Vous avez la parole. Merci. Je suis quand même très surpris parce que honnêtement je n'ai pas senti dans mes propos ni des critiques à l'égard des actions qui étaient menées et que nous soutenons, encore une fois, uniquement peut-être de l'anticipation, mais on est en droit de la demander. Quant à notre présence sur le terrain, elle est également effective, comme tout élu de terrain, Madame la Première Adjointe. Je n'ai pas envie de polémiquer, je vais juste vous dire, la meilleure défense, c'est souvent l'attaque. J'ai été très surpris par la manière dont vous avez abordé notre intervention, nos interventions, et finalement l'intérêt que vous portez à ce que vous appelez de vos voeux, à multiples reprises, comme une collaboration, ou du moins une assemblée délibérante, unie et solidaire, qui puisait sur des sujets aussi graves, aussi importants. Alors effectivement, Monsieur l'adjoint vient de rappeler que le débat était public. J'imagine l'image qu'on est en train de donner à nos concitoyens quand sur une délibération qui a du sens pour l'intérêt général, nous sommes en train d'interpréter des propos, nous sommes en train d'écarter éventuellement des actions qui pourraient être complémentaires et que nous appelons de nos voeux pour qu'elles soient complémentaires, qu'elles soient portées bien entendu par la majorité ou soumises par la minorité. Je vous remercie. Merci Monsieur Biglioli. Comme vous le dites, c'est une question d'interprétation et effectivement, les personnes qui nous regarderont jugeront, mais elles verront bien que vous êtes, comme l'a dit Monsieur Grégorilov, bien souvent dans ce n'est pas assez, ce n'est pas le moment, vous n'avez pas anticipé alors qu'on a fait les choses. Alors peut-être qu'on a ce défaut de ne pas communiquer systématiquement sur ce que nous faisons. Il faudra nous améliorer de façon à ce que, les prochaines fois, vous veniez en conseil municipal en nous disant voilà, j'ai vu que vous faisiez ça, c'est parfait, nous sommes tout à fait d'accord et tout à fait avec vous. Monsieur Gibault, vous vouliez la parole. Merci. Je voulais juste préciser quelques points, recentrer un peu le débat, répondre à Monsieur Santoni pour ce qui est de la question de la gratuité des locaux commerciaux qui ne sont pas fermés. C'est une bonne question et c'est une question qui est à l'étude
au sein de la mairie, au sein des services financiers de la mairie. Mais il y aura un paramètre dont il faudra tenir compte, c'est la distorsion de concurrence. Aujourd'hui, on est réunis parce que les choses ont changé. Le gouvernement a prévu une réglementation assouplie en ce qui concerne les commerces fermés administrativement, puisqu'il a mis en place un crédit d'impôt de 30% des abondants de loyer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est à l'aise pour proposer aussi, de notre côté, la gratuité des loyers de ces commerces fermés administrativement sans faire de distorsion de concurrence. Voilà, ça c'était pour expliquer pourquoi on est là aujourd'hui à voter cette nouvelle loi, puisque c'est une nouvelle mesure qu'on veut mettre en place. Ensuite, il faut quand même savoir qu'on ne peut pas attendre que tout le monde soit prêt. Hein. C'est-à-dire que depuis le premier confinement, la ville a pris des mesures et je vais vous en citer quelques-unes. L'autorisation des droits d'occupation du domaine public, les terrasses. Donc. Suspension de la taxe locale sur la publicité extérieure, suspension et report de l'ensemble des loyers professionnels sur les locaux commerciaux, qui aujourd'hui donc passent gratuits pour les commerces fermés administrativement. Non-application des pénalités sur les marchés publics stoppés par la ville, gratuité des parkings de surface jusqu'à la fin de la crise. Pardon. Suppression des marchés alimentaires, mais contact téléphonique de l'ensemble des producteurs revendeurs des marchés afin de les mettre en relation avec d'autres professionnels pour les aider à écouler leur production et les aider à pallier en partie aux problématiques économiques liées au Covid. Donc ça, c'était dès le premier confinement. Pour les actions en cours, on a donc créé des points relais pour les commerçants du centre-ville. On a également prévu un questionnaire sur la diffusion sur la diffusion des besoins à venir. Et puis, on a récupéré les invendus alimentaires pour les distribuer au domicile des personnes démunies. Donc, vous voyez, on n'est pas resté inactif. Et sachez que cette préoccupation de l'impact du Covid est une préoccupation majeure au sein de la commune. Et puis, je voulais vous dire aussi que on ne peut pas attendre que tout le monde soit prêt, mais on ne peut pas non plus faire de surenchère. Il y a toute une ribambelle de dispositifs gouvernementaux, et je vous en lis, là aussi, ils ont cité quelques-uns, voire tous. On a premièrement un dispositif de soutien à la trésorerie et de soutien aux fonds propres, qui est le prêt garanti par l'État, et le PGE saison, c'est pour les saisonniers. Le prêt de l'État pour les entreprises en difficulté, concernant les prêts bonifiés avances remboursables, les prêts FDS, les prêts participatifs exceptionnels de l'État pour les entreprises n'ayant pas obtenu de PGE, un dispositif d'aide à la gestion de trésorerie par la garantie du financement des commandes par l'État, un dispositif BPI France pour les fonds de garantie de lignes de crédit confirmés, un fonds de garantie trésorerie, un prêt à tout, un prêt rebond, un fonds de renforcement des PME, une French Tech Bridge. Et puis nous avons aussi des dispositifs sur l'activité partielle, l'activité partielle de droit commun pour les secteurs protégés et l'activité partielle de longue durée. On a aussi un fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 50 salariés, tenu par la DGFP et par les régions. Le report et exonération de charges aussi, exonération de charges sociales par l'URSSAF, et report des échéances par l'URSSAF, l'AGIRC et l'ARCO, report des échéances fiscales par la DGFIP, et maintenant donc la prise en charge des loyers avec ce système de crédit d'impôt, pour inciter les bailleurs à annuler une partie de leur loyer. Donc voilà toutes les mesures gouvernementales, voilà les mesures que nous avons prises. L'art de cette gestion du Covid, c'est aussi de ne pas se marcher sur les pieds, de ne pas faire double emploi, puisque quand même on gère de l'argent public. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Gibault. Oui, Monsieur Faure, vous pouvez appuyer. Voilà. Merci, merci Madame la Première Adjointe, chers collègues. Moi, j'aurais juste dire quelque chose que je ressens. Parfois, j'ai l'impression que plus personne n'écoute personne. Mais c'est un petit peu, Jean-Bernard, la situation que vous avez créée en crispant la situation dès le départ. Or, nous pensons tous que l'opposition est nécessaire. Elle est contradictoire, elle apporte des remarques et elle permet de construire quelque chose. On doit tous travailler ensemble. On est en public et le public nous regarde. La situation est grave. Elle est grave au niveau sécuritaire en France, moins à Draguignan. Elle est grave au niveau sanitaire en France, tout autant à Draguignan.
La cellule de crise qui se réunit régulièrement pose des vrais problèmes et essaie de trouver des solutions. Votre rôle est indispensable. Je m'adresse à toi, Jean-Bernard, et à vous tous. Il est indispensable et on vous écoute. Arrêtons de crisper la situation et on n'aura pas des réactions qui s'emportent. On doit travailler tous ensemble. Merci. Je partage totalement ces propos, Jean-Yves, puisque la tenue de ce conseil municipal avec pour objet unique les problèmes de la Covid-19 est la preuve de notre écoute et de notre désir, de notre souhait d'exercer la démocratie pleinement et entièrement. Après, je suis désolée de vous dire ça, mais quand vous nous attaquez, on répond. On n'est pas des béni-oui-oui non plus. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole? Ah, Monsieur Werth. Oui, excusez-moi, chers collègues, mais je crois qu'on ne s'est pas bien compris sur le sujet de ce midi. On n'est pas dans des attaques, en fait. Je ne sais pas où vous cherchez des attaques. Nous, on n'a pas parlé d'absentéisme sur la première période de confinement ou alors qu'on n'était pas installé. On vous a parlé d'une motion, madame. On vous a parlé d'une motion d'intérêt général dont vous nous dites que toutes les mesures dont on a proposé l'intérêt sont déjà appliquées. Alors, on va demander aux chefs d'entreprise s'ils ont bien et à quelle hauteur ils ont bénéficié du fonds d'intervention qu'on demandait que la collectivité crée, quoi. J'ai du mal à saisir, en fait. Ou alors j'ai sauté un épisode, pourtant j'assiste régulièrement au conseil municipal. Je ne crois pas qu'en lisant la motion, vous ayez bien compris que la ville avait le pouvoir de créer une enveloppe budgétaire pour aider aussi les entreprises en difficulté. Mais toutes les entreprises, pas uniquement les restaurateurs ou les indépendants, ou les sociétés du tourisme ou de l'événementiel ou de la culture. C'est l'ensemble des entreprises de Draguignan. Et je ne vois pas ce qui est choquant, en fait, avec cette motion. Quel est le problème avec cette motion? Est-ce que c'est parce que c'est nous qui la proposions que vous ne voulez pas la remettre sur le tapis? Le maire était pour la faire valider il y a 3 semaines. Alors je ne comprends pas pourquoi. Je ne pense pas avoir entendu ça, Monsieur Werth. Vous n'étiez pas là quand il nous l'a dit. Je n'étais pas là quand il vous l'a dit, d'accord. Très bien. Effectivement, on n'a peut-être pas eu la bonne approche pour la distribuer, cette motion. Mais toujours est-il que la motion, et je ne pense pas qu'il y ait un conseiller dans la salle qui soit contre cette motion, contre l'esprit de cette motion. Et d'ailleurs, elle peut être même amendée, cette motion, si elle avait un problème dans sa rédaction. Voilà. Alors je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas la produire. Excusez-moi, mais à mon tour de vous retourner vos propos, qu'est-ce que vous ne comprenez pas lorsqu'on vous dit que vous proposez une motion, puisqu'une motion c'est ça, c'est une proposition, elle est acceptée ou pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas lorsqu'on vous dit que votre motion contient des propos qui sont déjà mis en place? Ce que vous venez de citer, j'y ai déjà répondu. Je vous ai dit que l'État allait certainement prendre des dispositions et que nous allions regarder de notre côté. D'ailleurs, M. Gibault vous l'a expliqué et je vais lui redonner la parole. L'État va déjà décider d'un certain nombre de choses. Nous allons voir donc ce qu'il décide et nous allons voir avec nos entreprises, si ça n'est pas suffisant, ce que nous pouvons encore faire. Monsieur Gibault, vous avez la parole. On vous le propose il y a 3 semaines. Oui, mais Monsieur Werth, je vous en prie. Je vais donner la parole à Monsieur Gibault qui va certainement vous répondre et peut-être que vous l'entendrez mieux que moi. Non, je voulais préciser que cette motion, soit elle a pour but de combler les trous dans la raquette, c'est-à-dire que dans la grille de dispositifs multiples du gouvernement et de la mairie, donc il y a peut-être des oubliés, des entreprises qui ne bénéficient de rien, et peut-être que la motion vise, mais ce n'est pas inscrit dans la motion. Donc ça, il n'y a pas de détail. Ou il s'agit d'un abondement, c'est-à-dire que sur une mesure déjà existante, la motion voudrait qu'on abonde pour une enveloppe supérieure, c'est-à-dire qu'on mettrait un peu l'argent au cracheron bassiné, comme on dit. Mais cette idée n'est pas inintéressante en soi, sauf qu'elle ne concerne pas vraiment la mairie. C'est une matière économique. Et la compétence économique, elle est à la communauté d'agglomération. On a bien compris la nouvelle territorialité des aides. Mais dans le cas où on a une communauté d'agglo, c'est à la communauté d'agglomération
de recevoir ces abondants. Oui, le décret parle des collectivités locales et des communautés d'agglo. Lorsqu'il n'y a pas de communauté d'agglo, effectivement, c'est la commune. Quand il y a une communauté d'agglo, c'est la communauté d'agglo. Bon. Y a-t-il une autre personne qui souhaite prendre la parole? Monsieur Hainaut? Oui, merci Madame Prémoselli. Je voudrais simplement, quant à moi et dans la délégation qui m'a été accordée, faire un petit peu le point sur les efforts communaux de ceux qu'on entend, à destination de ceux qu'on n'entend pas. Effectivement, certains corps de métier, certaines corporations réclament à juste titre d'être aidés. Je voudrais me faire ici peut-être le porte-parole de ceux qui ne réclament pas, de ceux qui ont du mal à demander, mais qui pour autant ne sont pas, je dirais, exclus de toutes les conséquences négatives de la Covid. La commune fait énormément d'efforts pour aider ces personnes, en mobilisant les tissus associatifs locaux, en trouvant des aides, en permettant au CCAS de fonctionner, en prenant contact avec les personnes isolées, avec les personnes en grande précarité. Et je tenais aussi à souligner cet état de fait, parce que c'est vrai que l'immense majorité de ceux qu'on n'entend pas sont aussi dans le besoin, et nous sommes sur le terrain aussi pour les aider. Merci, Monsieur Hainaut. Monsieur Gorde, vous avez la parole. C'est bon. Moi, ce que je voulais vous indiquer, Madame la Première Adjointe, c'est que le dispositif que vous avez présenté, qui est l'objet de la délibération, revêt pour ma part un caractère assez inédit et assez exceptionnel au niveau de son ampleur, si je fais référence finalement à ce qui peut se faire ailleurs sur notre territoire. Premier point. Deuxième point, et M. Gibault l'a rappelé, le dispositif de l'État est massif et il est aussi méconnu. Et là, je rejoins d'ailleurs une proposition de M. Mignoli. Il nous appartient au plan humain, au plan des personnes, de le faire savoir. Mais par contre, en substituer un ou en inventer un autre, ou compléter quelque chose qui, à aujourd'hui, n'est pas encore suffisamment, d'une part, connu et d'autre part, utilisé. Je vous renvoie aux statistiques, notamment l'utilisation du prêt de garantie par l'État qu'évoquait M. Gibault. Une majorité d'entreprises aujourd'hui n'a pas, jusqu'à présent, utiliser ce fonds. Donc commençons par aller jusqu'à l'utilisation des dispositifs existants avant de se dire qu'il faut en plus ajouter quelque chose. Comme la plupart d'entre vous, je connais assez bien le monde des professionnels et nos professionnels sur nos territoires, comme sur le reste du territoire français, ont quand même assez peu l'habitude de faire des réclamations au niveau de l'État. Ils essaient de s'en sortir par eux-mêmes en développant leur modèle, en adaptant leur modèle économique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas simple pour eux d'aller réclamer. Ils le font parce qu'il y a une nécessité. Et je crois que notre devoir, c'est véritablement de nous rendre disponibles les uns les autres pour aller faciliter leur démarche. Et là, en ce sens, je vous rejoins. Il faut donner beaucoup d'humain à ces dispositifs. Il faut vraiment avoir une démarche, ça a été dit par d'autres, d'humilité pour expliquer, pour rendre accessibles les dispositifs qui ont été pensés au plan central de l'État, et donc faire en sorte qu'ils aient une utilité économique. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y a un engagement à la fois des banques, des experts comptables, pour rendre ces dispositifs à la fois opérationnels et rapides dans la mise en œuvre. Et donc notre devoir, me semble-t-il, en tant qu'élu local, c'est d'en faciliter l'accès et de renforcer la pédagogie en termes de compréhension pour ces acteurs économiques. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gorde. Si plus personne ne souhaite prendre la parole, nous pouvons passer au vote. Vous êtes d'accord? Nous ouvrons les votes. Vous avez derrière moi le tableau et devant vous, donc, vous avez les touches pour, contre et abstention. Donc oui, c'est pour, non, c'est contre et blanc, c'est abstention. Nous sommes d'accord? Très bien. Donc nous avons ouvert le vote. Donc vous avez le temps encore à peu près 12 minutes 53. Non, c'est l'heure ça. Combien?
Donc non, il n'y a pas de temps comme ça. Et oui, moi j'ai un truc qui décompte, j'ai pensé que c'était le minuteur, pardon. Donc en fait, vous avez le temps de voter. Si vous avez la moindre difficulté, signalez-le, hein, puisque... Et nous allons voir donc qui vote, et d'après le nombre, nous verrons si ça fonctionne bien ou pas. Ça marche pas. Écoutez, ça, a priori, ça semble fonctionner puisque les chiffres montent. Ah oui, pardon. D'accord, ok, merci. D'accord, d'accord. Ça va marcher là? Du coup, il n'est pas branché peut-être? Peut-être laisser le micro? Non, ça devrait fonctionner. Ouais. Ça devrait fonctionner, plus vous avez une procuration, théoriquement. Si on fait ça, je comprends pas. Non. Non, mais par contre, celui-là a été pris en compte. Oui, c'est le vote du maire. C'est oui. Non, moi ça marche pas non plus, tu vois. Non. Ça marche pas, hein. Parce que moi, tu vois, j'ai la procuration et de mon truc à moi, ça marche pas. Écoutez, nous allons tout de suite prendre la décision de voter donc à main levée. Donc, mesdames et messieurs, ne tenez pas compte donc du boîtier. Qui est pour cette délibération? A priori, c'est l'unanimité, donc je vous remercie. Avant de lever la séance, compte tenu de la présence de procuration, je voulais proposer à M. Werth de les vérifier avant que je ne procède à la clôture du conseil municipal, si vous voulez bien. Ah, très bien. Ben, voyez, pour une fois que j'essaye de devancer vos souhaits, M. Werth, c'est encore un échec, mais je m'en remettrai. Donc, je clôt la séance et je vous remercie. Bon appétit à tous.